Un quartier calme et sûr, un emploi qui me permettrait de travailler de chez moi et qui paierait assez bien pour que je puisse voyager quand l'envie m'en prendrait. Je vais avoir 29 ans. J'ai rencontré mon mari il y a 8 ans et nous attendons notre premier enfant. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas de maison parfaite et que c'est à nous de les façonner en fonction de nos besoins. J'en ai personnalisé chaque espace, au point de rajouter de la tapisserie dans les placards de la chambre. Bruno me taquine avec ça, mais si je l'écoutais, nous rangerions nos vêtements sur un étendoir en plastique, nos DVD à même le meuble télé et nos couverts directement dans le tiroir. Nous vivons dans une banlieue pavillonnaire et sans me vanter, nous possédons le plus beau jardin. Mes rosiers embaument ceux qui traversent la rue. En hiver, mon massif blanc et bleu égaie quiconque regarde par-dessus la barrière et au printemps, tulipes, jonquilles, crocus, renoncules et myosotis éclatent de couleurs. Cependant, ce dont je suis le plus fière, ce sont mes rosiers. J'en cultive une vingtaine de variétés, certaines communes, d'autres plus rares, presque précieuses. Et si je n'étais pas écrivaine, je serais sûrement horticultrice. Dans la maison, j'ai une pièce rien qu'à moi au rez-de-chaussée. Personne ne m'y dérange, et comme Bruno travaille en centre-ville, je ne l'ai pas tout le temps dans les pattes. Je vis ma vie tranquille. J'y ai veillé et j'y veille toujours. Il fait chaud pour un début de mois d'octobre, mais m'occuper de mon jardin fait partie de mes routines immuables. Je tente de pousser le large pot du pied, mais il est trop lourd pour moi. Je me note de demander à Bruno de s'en charger plus tard. Le portillon de la maison d'en face grince. Marion, la nounou d'Andrea, ma voisine, vient de sortir. Nos regards se croisent et elle me sourit. Je la retrouve sur le trottoir de mon côté de la rue, brune, en fin de vingtaine et une énergie toujours débordante. Elle est la seule personne que je considère comme une amie dans le voisinage, même si elle n'est pas, à proprement parler, une voisine. « Encore dans ton jardin, hein ? Elles vont bien tes plantes, Fanny. Elles vont pas s'échapper. » Elle se moque toujours de moi ainsi. C'est ce qui fait qu'elle est ma personne préférée de tout le quartier. « Andrea a besoin de 2 ou 3 trucs au supermarché, tu veux que je te prenne quelque chose ?» me demande-t-elle. Depuis que j'ai dépassé les 6 mois de grossesse, Marion me propose toujours de me rapporter quelque chose lorsqu'elle fait les courses. Je ne pourrai jamais la remercier assez. Elle me ravitaille en petits plaisirs gourmands. « Uniquement si tu acceptes de dîner avec nous ce soir. » Je dis pas non. Mon frigo se compose actuellement d'un poireau tout mou, d'une bière entamée et d'un plat préparé qui a gonflé. Je suis à 2 doigts de me cuisiner un ragoût avec les croquettes du chat. Je grimace. Comment une femme qui s'occupe aussi bien des enfants et de la maison de son employeur ne parvient-elle pas à prendre soin d'elle ? Heureusement que je suis là. N'est-ce pas ? Alors, je te prends quoi ? Des yaourts à la mangue, ceux avec les morceaux. Encore ? Je t'en ai pas déjà rapporté la semaine dernière ? Je fais mine d'être gênée. Les yaourts à la mangue sont ma dernière passion. Je dirais bien qu'il s'agit d'une envie de femme enceinte, mais ça serait mentir et Marion le sait très bien. Il m'arrive d'avoir ce type d'envie régulièrement. La grossesse n'est pas en cause. « Je reviens vite !» annonce-t-elle. Je la remercie et lui rappelle de venir manger avec nous. Elle monte dans sa voiture, une Clio blanche à l'aile gauche enfoncée qui, j'en suis certaine, ne passerait pas le contrôle technique, et je l'observe disparaître au coin de la rue. Une fois de retour dans la maison, je me dirige vers mon bureau et m'installe devant l'écran de mon ordinateur. À sa droite se trouvent plusieurs photos. Ma meilleure amie et moi lorsque nous étions enfants, mes parents, une photo de mon père et moi. À sa gauche, une photo de Bruno et moi lors de notre mariage, ainsi qu'une photo de moi lors de ma première remise de prix pour l'épopée de Faustine, mon best-seller. Sur le grand tapis de souris antidérapant, j'ai placé plusieurs quartz. Je ne crois pas au pouvoir des pierres, mais je les trouve jolies. Je saisis ma balle anti-stress et la manipule de la main gauche par habitude, tout en posant mon autre main sur la souris. L'email de mon éditrice, Estelle, est toujours marqué comme non lu. J'aurais dû lui envoyer le plan de mon dernier roman hier pour validation. Il est prêt ? Je veux seulement vérifier certaines subtilités. Pour une raison qui m'est inconnue, je n'arrive pas à le lui envoyer en l'état. Quelque chose me dérange, mais je ne sais pas encore quoi. À l'intérieur,
tout y est mentionné. Le caractère de mes personnages, leur passé, leurs problèmes, mais aussi le détail de chaque scène, de chaque chapitre. Une fois que mon éditrice aura validé le plan, je n'aurai plus qu'à écrire le roman. C'est la partie facile, celle que je préfère. J'ai déjà fait pire. Je me souviens d'avoir écrit l'épopée de Faustine en moins de 3 semaines. Mon best-seller à date. 150 000 lecteurs. Je travaille toujours mieux sous pression. Un petit coup de pied me rappelle que cette fois, la situation est différente. Je me penche vers mon ventre. Tu penses qu'on sera dans les temps, toi? Un autre coup de pied. Je prends ça pour un oui. Je passe le reste de mon après-midi devant mon ordinateur à modifier virgules, points et autres signes de ponctuation quand quelqu'un sonne à la porte, sûrement Marion. Je ne me rends compte qu'à ce moment-là qu'1 heure et demie s'est écoulée. Le supermarché est pourtant à 10 minutes en voiture. Je traverse la maison et accueille mon invité. Je ne me suis pas trompée. Marion se trouve bien sur le pas de ma porte. « Tu en as mis du temps ?» lui fais-je remarquer. « Tout va bien ?» Elle acquiesce d'un hochement de tête bref avant de rentrer. « Marion ?» Je referme la porte et la suis jusqu'à la cuisine où elle pose un sac de courses recouvert de condensation sur l'îlot central. « Hé !» insistai-je, qu'y a-t-il ? Marion ne sourit plus. Elle se mord les lèvres nerveusement et un tic contracte son sourcil gauche. « Rien ? Voilà tes yaourts. » Elle se force à sourire. « Marion ? C'est rien, j'ai eu peur. C'est idiot, vraiment. » Je saisis le sac de courses. À l'intérieur, les yaourts sont chauds, comme s'ils avaient été oubliés en plein soleil. Marion aussi semble souffrir de la chaleur. Son front, lui, et de larges auréoles se dessinent sous ses bras. Je comprends qu'elle est restée longtemps dans sa voiture. Elle ne me regarde pas, elle fixe le plan de travail. Une odeur franche de transpiration émane d'elle, mais pas n'importe quelle transpiration, celle qui trahit un stress intense. « Peur de quoi ?» la questionnai-je. Je lui sers un verre d'eau et le pousse jusqu'à elle. « Bois un coup. Tu as l'air assoiffée. » Elle s'exécute et engloutit le verre en quelques gorgées. Je le remplis de nouveau, elle le vide aussi rapidement. « C'est bon, » assure-t-elle alors que je m'apprête à le saisir pour le remplir encore. Elle se calme petit à petit, ses épaules se détendent et elle souffle longuement. Elle passe une main dans ses cheveux. Je l'interroge du regard. « Tu vas me prendre pour une folle, » grince-t-elle. « De quoi tu parles ? » J'ai l'impression d'être observée, suivie. C'est plus sérieux que je ne l'avais imaginé. Je tire une chaise et m'assieds dessus. « Raconte-moi. » Marion se lance. Je sais pas quand ça a commencé exactement. Je pense que j'ai repoussé cette sensation, mais... La semaine dernière, mercredi, je m'occupais des fils d'Andrea quand j'ai senti qu'on me regardait par la fenêtre. Depuis la rue ? Je me tourne vers la fenêtre de la cuisine. De là, je peux voir la maison d'Andrea, la voisine qui emploie Marion. Je scrute la rue, mais ne décèle rien d'anormal. Non, depuis le jardin derrière. Tu as vu quelqu'un dans le jardin d'Andrea ? Elle hésite. Pas vraiment, admet-elle. Pas vraiment ? Elle est sérieuse. Ce n'est pas une blague de mauvais goût. Elle est effrayée. Des frissons remontent dans mon dos. Sa peur est si franche, si intense, qu'elle traverse l'air entre nous et m'envahit tout entière. Je pose par réflexe une main sur mon ventre. « J'ai cru voir quelque chose, » explique-t-elle. « Mais ce n'était peut-être rien. Je n'étais pas sûre de moi, mais c'est comme quand tu sens que quelque chose va se passer avant que ça n'arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Cette sensation dans ton ventre ? Les frissons ? Ton corps entier qui te prévient de quelque chose qu'il ne comprend pas encore bien ? Je connais très bien cette sensation. » Elle appuie ses mots en posant une main sur son sternum. « Vendredi dernier, quand je suis rentrée chez moi, j'ai aussi eu l'impression d'être observée. J'ai cru entendre des pas derrière moi, mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Tant je suis sûre de moi. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.